Alors, on se retrouve pour faire la page numéro 4 et la numéro 5, en sachant que ces deux pages, elles seront identiques, sauf que l'ouverture se fera une à droite et une à gauche. Donc, on part sur la page numéro 4. Ce qu'il vous faut, c'est un morceau de papier de 12 par environ 14. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de mesurer la hauteur de votre page. Donc 12 par environ 14, et vous faites un pli de 1 cm sur les 12. Donc ici, vous avez la petite languette. Cette languette-ci, on viendra la coller. Donc celle-ci, elle sera à gauche, donc la page numéro 4 à gauche. Et vous aurez la page 6 qui sera collée à droite, le rabat à droite. Voilà, donc on va venir coller notre rabat. Donc ça, c'est une page toute simple. Et comme elle se situe au centre, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette page-ci. Donc, on vient ici. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. Et là, on va mettre juste un aimant pour que la page, le rabat, se tienne bien. Et c'est tout. Après, vous passez à la déco. Donc, vous voyez, c'est une page ultra simple. Je prends mes aimants. Hop. Donc là, j'en ai 2. Ouais, c'est bon. Donc, je vais venir mettre un point de colle. Alors, attendez, je réfléchis en même temps, puisque ça, ce sera là. Est-ce que ça vaut pas le coup que je la mette plus par là, plutôt? Ouais, je vais plutôt mettre mon aimant plus ici. Non, je vais faire autrement. C'est juste pour l'aimant. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai pris une carte du bloc. Donc, je l'ai découpé aux bonnes dimensions. Je vais le coller, la coller à peu près. Alors, il faut que je la centre du coup. Ça fait combien? Ça fait à peine 9. Si je la colle à 3. Ouais, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite mesure à 3 cm. Donc à 3 cm. Et je viendrai la coller comme ceci. Il me restera le papier déco à mettre, mais ça je le ferai après. Ouais, c'est pas mal, à 3 cm, et comme ça je mettrai plutôt l'aimant ici et je viendrai recouvrir de papier. Donc, je mets pas mon papier ici. Je vais déjà coller. Donc, j'ai choisi ce papier déco là. Et ce papier déco ici, il faut pas faire attention, il y a des petits oiseaux dessus. Donc, on va essayer de ne pas le mettre à l'envers. Voilà, comme ça, mon bouchon est parti très loin. Donc là, je viens coller le papier ici. Donc là, ici, j'ai fait mes petits repères donc à 3 cm et je vais venir le coller là. Il faut que ce soit quand même bien droit. Donc je vais mettre un peu de colle.
je viens, je vais m'aider de ma table, de ma plaque. Alors, hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, du coup, j'ai choisi un papier déco pour mettre là. Et là, du coup, il va falloir que je prenne un autre papier déco. Ce que je n'y avais pas pensé avant. Hop. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Je vais regarder ce que j'ai au niveau de mes chutes. Donc voilà, j'ai choisi un petit morceau de chute que je viendrai mettre donc, ici. Là, j'ai collé déjà mon premier aimant. Je vais ensuite m'occuper du deuxième. Hop. Donc ici. Hop. Je mets un petit point de colle. Toc, et je viens l'appliquer dessus. Et voilà. Ça, c'est fait. Et là, il reste plus que le collage de papier déco. Toc. Donc, ici, je vais coller celui-ci. Hop, je vais enlever ça. Et après, bah, sur l'autre page, vous faites exactement la même chose, sauf que vous faites ça au sens inverse. L'ouverture. Voilà. Ici, on est bon. Ensuite, j'ai pris ce papier déco là. Okay. Donc ici, on est bon aussi. Hop. Ensuite, donc j'ai pris une découpe comme ça. Donc sur les chutes. Et hop. Je viens le coller ici. Voilà. Et voilà, vous avez votre page qui est terminée. Donc, comme ceci, vous l'ouvrez. Et peut-être que je vais rajouter, je ne sais pas, je vais voir peut-être ça, pour casser un peu. C'est à y réfléchir. Après, c'est au niveau de la déco. Donc ça, je vais voir ça pour après. Mais voilà la page. Et du coup, vous faites la même chose sur la page numéro 5. Sauf que bah, l'ouverture, vous la faites de ce côté-ci. Comme c'est la page centrale, du coup, quand on va l'ouvrir, hop, on aura à peu près la même chose. Sauf que là, j'ai pris cette carte-ci, mais j'ai utilisé, du coup, les mêmes papiers. Voilà ce que ça peut donner. Donc, je fais la même chose pour celui-ci. Voilà, vous faites exactement pareil. Et puis, on se retrouvera pour la page numéro 6. Je ne me suis pas trompée. Hein. Ouais, c'est ça, pour la page numéro 6. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne une fois
qu'on a fait les 2 pages. Donc vous avez celle-ci. Donc du coup, effectivement, j'ai rajouté un petit morceau de papier ici pour rappeler celui-ci. Voilà. Et l'autre partie comme ceci. Donc qui est identique. Sauf bien sûr les petites cartes. Alors vous pouvez aussi rajouter, enfin mettre les 2 cartes pareilles. Là, voilà. J'avais envie de mettre celle-ci. Donc voilà pour la page. Du coup, on a dit 4 et 5. Vous voyez, tout simple à faire. Donc là, on va partir sur la numéro 6. Donc pour la 6, j'ai préparé mes petits papiers. Donc vous aurez le fond de carte. Et ici, on va faire hop, une cascade. Hop, une petite cascade comme ceci. Hop, hop, hop. Comme ceci. Donc, pour ça, il vous faut, voilà, des morceaux de papier qui font 10,5 par 13,5. Sur les 10,5, vous faites un pli à 1 cm ici, un petit rabat. Vous en faites 4 comme ceci. 4 petits rabats, enfin 4 petites morceaux de papier, on va y arriver. Ensuite, vous aurez besoin aussi d'un ruban, parce que là, je vais utiliser un ruban pour fermer la cascade, pour ne pas qu'elle s'ouvre toute seule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas vérifié les mesures avant. J'ai envie de la... Donc, soit je la décale, en sachant que... Je ne sais pas si je dois centrer ou pas ma cascade, ou si, enfin si je la mets sur le côté ou si je la centre. Je vais peut-être la mettre comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Donc là ma page elle fait 21 et puis du coup je vais faire un petit repère à 21, donc 10 et demi. Donc 10 et demi. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon ruban. Donc au milieu. J'espère que j'aurai assez de ruban. Je vais peut-être prendre un peu plus et je recouperai. Parce que voilà, je vais prendre un peu plus large. Hop, voilà, je vais prendre un peu plus large, comme ça au moins je serai tranquille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci parce que j'ai presque plus de double face. Hop. Je vais mettre du double face. Donc au niveau de mon marquage. Tac. Pour y coller mon ruban. Donc pour y coller mon ruban ici. Alors, j'ai pris un plus grand. Donc là, hop. Et je vais venir le centrer, enfin le coller du moins sur mon double face. Voilà. Je vais venir y coller mon papier déco.
Donc papier déco, on est bon. Voilà, et comme ça, ici, j'aurai ma fermeture pour ma cascade. Donc, alors, comme ça, je vais utiliser de la colle, parce que là, le double face, pour moi, ça va être risqué. Et je vais venir à vue de nez. Après, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Là, on est pas mal. Et je vais venir du coup placer ma petite cascade. Donc, bord à bord. Voilà. Hop. Je vérifie en même temps que je suis bien. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je continue avec les deux autres. Et la dernière. C'est pas mal. Non, j'ai bougé. Non. Ça bouge. Donc, voilà, ça, c'est la cascade. Tac, tac et tac. Une fois que ça, c'est fait, bon, une fois le papier déco, hein, hop, on aura juste à fermer avec le ruban. Hop. Voilà. Vous voyez, tout simple. Et ça évite d'utiliser du coup les aimants. Donc après, bah, il vous reste juste le papier déco à mettre. Alors du coup, pour le papier déco, donc j'ai préparé mes petits papiers. Mais je ne sais pas encore comment je vais exactement les placer. Est-ce que je commence? Ouais, je vais commencer parce que si je mets du rose avec le ruban rose, après il y aura celui-ci. Et peut-être que je vais mettre les mêmes. Comme ça. Et je vais finir par celui-ci. Je pense que c'est pas mal comme ça. À peu près. Je pense que là, on est pas mal. Donc, je vais coller. Je vais coller mes papiers de déco. Hop. Et derrière, je mettrai le violet. Donc, celui-ci, là, je vais mettre le rose. Et puis, bah, vous continuez comme ça, ainsi de suite, pour coller tous vos papiers. Alors, on essaye de centrer, hop.
Donc voilà, donc je vais continuer à coller mes papiers. Et puis une fois qu'ils seront tous collés, je vous montre. Alors voilà, donc avec les papiers qui sont collés, ce que ça donne. Ça nous fait une petite cascade. Donc là, après, on pourra rajouter autre chose, mais j'attends, comme je vous ai dit, au niveau des chutes, de savoir ce que j'ai exactement pour mettre peut-être encore un peu plus de déco. Et là, après, on a juste à le refermer. Donc là, c'est pareil, je pense que je couperai aussi un peu mon ruban. Je verrai ça après. Bon, marquer, hop. Donc voilà ce que ça donne pour cette page-ci. Donc on va passer directement à l'autre page. Donc on a dit que celle-ci ce serait la page numéro 7. Alors pour cette page-ci, toujours notre base de page, il nous faut un petit morceau de papier de 9,5 sur 13,5. Donc à 9,5, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, donc on aura une petite languette en bas. Ensuite, vous prenez un morceau de papier de 11,5 par 13,5 et à 11,5, vous faites un pli de 1 cm. Donc, on aura un petit rabat en haut. Voilà. Donc, je vous montre comment elle va se composer. Donc, mon papier de fond, ça, ce sera sur le côté et ça, comme ceci. Et ici, on va mettre une petite flippette pour éviter que la partie du haut s'ouvre. Pourquoi je le mets sur le côté? Puisque, en fait, celle-ci sera juste à côté. Et ça faisait peut-être un peu trop. Si je centrais aussi là, vous voyez, ça fait trop centré. Enfin, voilà. Donc là, je la décale ici. Et ici, on pourra mettre un peu de déco. Voilà pourquoi. Donc, je vais coller mon papier du bas. Donc, celui qui fait 9,5 par 13,5, je vais le coller en bas. Hop. C'était l'autre côté que je voulais ouvrir, que je voulais mettre. Hop. Donc, eh bien, hop. Allez, je vais la décaler un petit peu comme ça. Alors, je regarde si je suis bien droite. Hop. Voilà. Donc, ici, on a la partie du bas. Et la partie du haut, pareil, on va coller la languette en haut. Et on va faire en sorte qu'elle soit bien centrée avec celle du bas. Donc là, je prends de la colle. Si je veux bouger un petit peu. Hop, et je viens, voilà, bien la centrer par rapport à ma feuille du bas. Bah là, on est nickel. Je vais peut-être la remonter un petit peu. Voilà, impeccable. Tac. Et bien, voilà, très bien. Donc là, vous voyez, on a hop et hop. Donc là, ce que je peux faire, c'est peut-être déjà coller peut-être ça déjà, c'est déjà pas mal. Ici, on va mettre une petite flippette. Ouais, donc je vais coller mon papier de fond. Le papier de fond.
Voilà. Comme ça, ce sera peut-être plus visible comme ça pour vous même. Voilà. Ensuite, donc, je vais coller mon papier ici. Hop, celui-ci, il ira là-haut. Voilà, et du coup, on va faire la petite flippette. Donc, je vais coller ça. Je colle mon papier ici. Hop, puis je vais coller aussi le papier du haut, tant qu'à faire que je suis là. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, on va... Alors, ça nous fait 13,5. Alors, on va faire... Hop. 13... mis ici, à peu près. On centre à peu près. Donc, le centre, il est là, ici. J'ai pris donc les petites flippettes que j'avais eues sur AliExpress et un petit rad comme ceci que j'ai eu là-dedans. Ça vient de chez, ça vient de chez Action. Alors, ma flippette. Donc, on va la poser comme ceci à peu près. Là, c'est pas mal. Voilà, donc ça, j'ai fait mon petit repère. Je fais un petit trou. Il faut que je gomme là. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ma gomme. Je viens placer tac, dans le trou. Derrière, je referme. Hop, hop, hop. Et voilà, on a le système de flippette. Donc voilà avec la flippette ce que ça donne. Alors, hop. Voilà. Ici. Et du coup, vous ouvrez et vous avez votre page qui est faite. Donc voilà pour cette page-ci. Et du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour faire la dernière page, la page 8. Et on fera le montage de l'album. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.